Salut les gars. Je suis en plein préparatif des petits Stampede. Ouais, vous allez l'entendre sur quelques vidéos puisque je fais les vidéos entre... je fais les prépares et entre vite fait les vidéos. Donc je vais enlever tout ça. Ça accessoirement c'est des combos aussi qu'on a reçus des tontons et des cerveaux. La plupart en pignon métal, ça c'est chouette. Comme ça les petits ils seront tranquilles. On a d'ailleurs une petite machine ici. Celle pour Noël, elle est faite. J'ai fait un tour dans la rue, on fera un essai filmé demain. Mani il est content. Il est content, il a bien travaillé. Alors, on va déballer aujourd'hui un jouet pour moi. Comment ça, c'est pas pour moi, j'en ai déjà assez? Bon, non. Qu'est-ce que c'est? C'est un colis de la part de Guillaume chez Masse Impression. Et vous allez le reconnaître. C'est une autre carreau, enfin c'est l'autre stand de carreau, mais c'est le même modèle que le célèbre jeu des t-shirts. Team Assaut Nomade DB8. Moi j'avais pris celui-ci parce que je préfère ces couleurs là. Beaucoup préféraient celui-là et ce coup-ci ben, j'ai celui-là. Je suis définitivement pas fan du look de la Caro. J'ai tellement accroché à cette machine franchement pour le jeu pour la tombola des t-shirts que j'avais envie d'en avoir une à moi. Entre temps j'avais du SC8, j'avais d'autres trucs. Et bah, finalement, comme on dit toujours, c'est l'occasion qui fait le larron. J'ai pu m'en rechoper. Voilà. Alors, bizarrerie chez Team Assaut, tu sais pas trop, ils le font encore, ils le font plus. Et voilà. Pour les pièces, faut taper dans RC8 Buggy et Truggy. Le châssis est celui du Truggy. T'as vu, c'est marrant, hein, ça a l'air de d'en haut. C'est vrai que moi je regarde là parce que l'écran est là, mais vous êtes là, les mecs. On va peut-être descendre un petit peu. J'avais envie de changer un petit peu la vue, ça fait une vue un peu plus plongée. Donc, ouais, c'est un mix un peu entre Truggy et Buggy. Les pièces des plus récents, certaines s'adaptent, pas tout. Donc voilà, ce qui fait que certains sont un peu frileux de cette machine, je comprends tout à fait. Bon bah, Masse Impression m'a balancé quelques stickers avec, qui commencent à faire de plus en plus d'ailleurs. Yoshimura avec échappement de bécane. Voilà, un petit logement de Star Energy, ça va être sympa ça aussi. Le Red Bull, je l'ai jamais vu dans ces teintes là, mais ça peut être sympa. Merci à toi Masse Impression, c'est super. Et voici le bestiau. Avec une radio Coralie. Il a gardé la radio XP qui est chouette, franchement. On va laisser la Coralie avec, qui est pas chouette, mais c'est pas grave, puisque moi je ne roule pas avec la Coralie, ça il le sait très bien. Il sait très bien que cette radio va finir sur la voiture d'un Ptio. Ça tombe bien, parce qu'on est en train d'en préparer, et j'aurai pas assez de radio ici. Ça, c'est cool. Après, sur ce type d'engin, c'est pas très grave, le manque de précision de cette radio ne dérangera pas. On a encore les outils, et on a ce que j'apprécie beaucoup sur ce RC8BE, ce sont toutes les petites cales qui sont dans les fusées et les chapes. L'espèce de petit cylindre à bloc en uréthane, ça venait du RC8B tout court au départ. Ils ont ensuite continué ça sur le B2, mais ils ont arrêté sur le B3, sauf s'ils avaient déjà arrêté sur le B2, je ne me souviens plus exactement maintenant. Et voici le bestiau. Donc c'est une occasion, Masse Impression on le connaît, il sait que c'est pas la peine d'exprès aller nettoyer à fond une bagnole pour me l'envoyer. Soit je vais faire le cochon avec, soit de toute façon je vais le faire moi-même. Moi j'adore cette bagnole. C'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre le look arrière de ces cages, mais c'est comme tout, on s'habitue. Suspension d'origine, nickel, j'aime beaucoup. Pneumatique d'origine, beaucoup ont eu des problèmes de déchirement de ses pneus et d'éclatement. Guillaume n'a pas eu de problème. Ça dépend évidemment du pilote et de l'environnement où il roule. Alors les pneus ont morflé un petit peu mais pas trop, sont toujours largement bons. La cage est entière, le toit évidemment bah, il a raflé, hein, ça arrive des retournements quand même.
Ce que j'ai très apprécié sur cet engin, même si au début j'étais un peu sceptique, c'était qu'il y ait uniquement 4S à bord, alors qu'il est quand même plus lourd qu'un buggy standard, mais ça lui va à merveille. Ça va très bien avec ses pneus super mous, l'engin est silencieux en plus avec la couronne en Delrin. J'ai adoré. On n'a pas d'usure, noix de cardan, axe de cardan. On a l'option ici centrale de renfort du RC8T, justement le Truggy. Et sinon, il n'y a pas besoin d'autre chose. On a des cales qui sont juste en ferraille frappée, là tu vois, c'est juste du comprimé, ça marche à merveille. Dedans, il y a des petits cales en plastique pour changer les angles. Tu as des clips sur les suspensions, c'est tout aussi bien que des filetages. C'est sûr qu'il faut avoir ces clips avec, mais moi, tu n'as pas besoin de mesurer pour faire quoi que ce soit. Et voilà, cet engin pourrait être tranquillement en KC6, mais on va laisser en 4 parce que j'étais vraiment, comme dit, super content. Le moteur, c'est un Léopard 2000, donc très bon choix. Et t'es sûr que t'as roulé beaucoup, toi? T'as fait quoi? T'as fait un tour dans la cour et tu t'es arrêté? Comment ça se passe? Hein? Tu nous diras où tu roules, si t'es généralement sur les places en sable ou des places en pelouse. En tout cas, Mani, il est content. Là, nouveau, un Timasso DB8. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai pris. D'abord, parce que j'aime le DB8. C'est la plateforme, vous le savez, du SC8, Timasso. Parce que maintenant, on sait qu'il y en a vraiment plein de pneumatiques à mettre dessus. Même si, comme dit, moi j'étais super content avec ces pneus super mous. Mais plein les ont déchirés rapidement selon les terrains visités. Donc on pourra mettre les roues du Scorpion BXXL. On pourra mettre les roues FTX qui sont plus dures, par contre plus glissantes. On va voir aussi maintenant ce qu'on peut avoir en Louise. Par exemple, les MFT pour Traxxas Max. Il faudra juste percer l'avant de la jante du max à 10 mm, puisque non, c'est du 6. Il faudra couper les petits ergots en étoile à l'intérieur de l'hexagone pour pouvoir le monter sur celui-ci, tout simplement. Si je les mets. Mais bon, moi j'aime bien comme ça, j'aime bien. Ça me plaît. On a évidemment plus les pare-chocs de SC ne sont plus disponibles. Si jamais j'y colle une carreau incassable Elsace Body, un 8ème Short Curse, j'y mettrai tout simplement des pare-chocs RPM devant, derrière, adaptés d'un slash, avec le petit patin additionnel pour avoir la bonne distance. On remettra 2 bouts de tube pour relier ici sur la tourelle. Et fin de l'histoire. Tu vois, en plus, on pourra même utiliser ça, tiens. Je verrai bien. Mais celui-là, je pense que je vais le laisser comme ça. Et la deuxième raison, donc, parce que là, ça c'était que la première. J'aime bien le rapport poids-puissance, le silence de fonctionnement, l'autonomie. Hein, on était très content avec l'autonomie. J'ai roulé avec des 4S 5005. On était parti 20-25 minutes avec la bestiole. Alors pour rouler dans le champ. Vmax largement suffisante, un petit 65-70. Et l'autre raison, c'est qu'on a ici un petit Magic Fess. Et on pourra donc faire une comparaison déjà statique avec le Fess. Dynamique, je ne sais pas. Il faut voir. Est-ce qu'on va rouler le Fess ou pas? Ça dépend de Ben 14. Parce que lui, il a mis direct l'option dessus. Et il a dit il a vu le 4, il a fait putain. Bon, le 6, post-it, pas touche. Donc on verra ça avec lui. Est-ce qu'on va faire ou pas? On pourra peut-être profiter du petit circuit confiné, je l'ai laissé en place, on n'est plus confiné. Mais c'est vrai que ça fait un bon point comparatif pour les engins. C'est un petit circuit pas trop violent, il n'y a pas trop de grande distance, donc on tire pas trop sur le matos. Ça fait des bonnes autonomies aussi. Accessoirement pour moi, c'est pour filmer, c'est pratique, c'est à côté de chez moi. Par contre, ce que j'aime définitivement pas, hein, c'est le railson autour des clips. Ça t'empêche pas de les perdre, tu les trouves pas vraiment plus facilement non plus. Moi je les fixerai à la carreau tout simplement. Surtout qu'on a l'arceau en dessous, donc il y a vraiment moyen de faire facilement ce qu'il faut. Et on va checker un truc encore. C'est. Moi j'avais laissé les huiles de diff d'origine pour les essais. Ouais, là aussi. Donc huile souple, avant, arrière et au centre. Donc, ça c'est le mien, donc je vais très certainement durcir l'avant et le centre. C'est peut-être pour ça aussi que beaucoup éclatent les pneus, parce que la puissance fout le camp vers devant, ça ballonne.
Et quand tu es en virage et que tu es comme ça, ben, t'as la puissance de toutes les trois autres roues qui sont au sol qui fout le camp dans celle qui est en l'air. Et risque d'explosion évidemment. La carreau, je vais la repeindre. Parce que c'est pas beau. J'aime pas le beige. C'est. Caca. Et donc, on y fera quelque chose. Ouais, la solution simple, toujours, hein, qu'on aime tous, c'est noir mat, hein, c'est sûr, ça pète. Mais on verra ça. Puisque j'ai plein de stickers de la part de Little Car Addict, j'en ai plein aussi de la part de Mass. On pourra bien sûr refaire une déco un peu tuning engin de compétition. On va voir ça. Je parle pas plus de l'engin, on a la revue détaillée, le unboxing de l'engin, les essais en ligne dans la playlist Team Asso. Pensez-y les mecs, j'ai fait des playlists par marque. Quand vous cherchez quelque chose, vous allez dans la playlist. Normalement vous devrez le trouver assez facilement, même si ça commence vraiment à faire un sacré volume pour certaines marques. Le problème, c'est que YouTube n'a absolument rien prévu pour le classement à part faire des playlists. Et si je commence à faire des playlists d'après les modèles, alors là c'est pareil, vous allez retrouver avec quand même 1 millier de playlists. Parce qu'on en a essayé des modèles, on n'est pas encore 1 millier. Moi globalement, depuis que je fais des RC, par contre, oui, j'ai déjà eu 1 millier de machines différentes dans les mains. Franchement, j'ai pas eu tout ce qui roule hein, quand même, hein, parce qu'il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Mais ouais. Et non, retiens-toi Amali, tu ne mets pas la batterie, tu ne vas pas rouler. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu m'as laissé comme prise, mon petit Guillaume? Le C5, yes. T'es un bon. Bon, j'y vais, je vais foutre la batterie, je vais rouler. Taillot.